Bonjour à tous. Alors, dans la semaine, je vous ferai une vidéo concernant cette boîte GFA Go qui est celle que ma modératrice a choisi de vous faire gagner. Et il ne faut jamais, jamais, jamais contrarier les femmes. Ma dernière vidéo a suscité beaucoup de commentaires qui, pour une fois, ont fait l'unanimité. L'unanimité pour me dire que j'avais trop fumé la moquette. On en reparlera dans quelques mois, mais je continue de penser que le plan de communication de Jaguar est judicieux et pertinent. De toute façon, ils sont au fond du trou et ils ne vendent plus rien. Donc, soit il faut renouer avec les années fastes de leur histoire, soit se réinventer totalement. Et c'est ce qu'ils ont fait, en s'adressant à une clientèle plus jeune, urbaine et hyper branchée. Pour l'instant, base du marketing, ils testent les réactions. On en reparle dans quelques mois. Alors, moi, il y a une profession que j'adore, ce sont les vendeurs automobiles. Ce sont de véritables poètes, ces gens. Menteurs, baratineurs et tricheurs, la plupart d'entre eux pourraient faire de la politique. Lorsque j'étais à Nîmes, il y a quelques jours, je suis passé chez BYD. Extraordinaire. Les gens se battaient pour acheter des voitures. En tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de me faire croire, alors qu'ils s'ennuyaient tous comme des rats morts et que leur parking débordait de voitures neuves invendues. Pareil, lorsque je discute avec les vendeurs de chez Fiat, les clients se battent pour acheter des 500 électriques. Bon, après c'est peut-être la seule concession qui arrive à en vendre, car l'usine de Mirafiori, qui en produit ainsi que des Maserati électriques, a déjà été plusieurs fois à l'arrêt. C'est d'ailleurs l'usine où seront assemblés les Leapmotor vendus en Europe qui sont d'ores et déjà commandables chez certains concessionnaires Citroën. Donc, article Autojournal du 28 novembre 2024, écrit par Baptiste Galipeau, et on fera une ou deux incursions dans un autre article d'Inside EVS qui est complémentaire. Page 1, la production de la Fiat 500 électrique et des modèles Maserati dans l'usine de Mirafiori, près de Turin, sera de nouveau suspendue du 2 au 17 décembre. Dans le carré, on nous dit que cette suspension est due à une baisse des ventes des véhicules électriques en Europe et des voitures de luxe en Chine et aux États-Unis. Stellantis promet de maintenir la continuité de ses usines en Italie malgré les défis actuels du marché. En fait, la réalité est un peu différente. Inside EVS nous révèle qu'en août, la Fiat 500 électrique ne s'est vendue qu'à 69 exemplaires dans le monde entier et 1689 depuis le début de l'année. Ce sont des chiffres cataclysmiques. Et Maserati, je n'ai pas les chiffres pour les électriques, mais sur les 9 premiers mois de 2024, leurs ventes ont chuté de 58% dans le monde entier. Ils n'ont vendu que 8600 voitures au total, en comptant les thermiques, dont seulement 76 en France. Page 2, on nous redit que 2024 a été une année difficile pour l'usine de Mirafiori et que Stellantis a confirmé le Xème arrêt de la production en décembre. On nous rappelle que Mirafiori produit 97% de véhicules électriques, des Maserati et des Fiat 500 et qu'en plus de cette fermeture du 2 au 17 décembre, l'usine sera fermée du 18 décembre au 5 janvier dans le cadre des fêtes de fin d'année. Donc, sur le dernier trimestre, comme elle a déjà été fermée 2 ou 3 fois depuis septembre, cette partie de l'usine n'a presque jamais tourné. Et là, on ne parle que d'une seule usine, mais il y en a des dizaines qui sont dans le même cas dans le monde entier et des centaines de sous-traitants qui sont en train d'agoniser. Et je ne vous parle même pas des commerces ou restaurants de proximité qui vont tous crever. Tout ça au nom d'une idéologie débile qui ne vise que la destruction de notre économie et de 5000 ans d'histoire, sans parler des multiples commissions juteuses et occultes qui sont versées par des industriels chinois à des dirigeants ou aux fonctionnaires européens. On est dans une corruption généralisée, ne nous voilons pas la face. Et on ne parle pas de pots de vin de quelques milliers d'euros. On commence à négocier à 5 ou 6 chiffres avant la virgule. Page 3. Stellantis s'engage à garantir la continuité de toutes ses usines en Italie. On nous dit que cet arrêt ne concerne que 1800 salariés des ateliers de carrosserie et non le reste du complexe qui compte 5 usines et emploie au total 13 000 salariés.
On nous précise que la vente des citadines électriques a chuté de 54% au cours des 10 premiers mois de l'année en Europe, toutes marques confondues. En outre, en Italie, il ne se vend que 4% d'électrique dans le neuf, ce qui n'est pas suffisant pour maintenir la continuité de la production de la 500 électrique, précise le groupe. Ce sont les chiffres officiels, je ne les invente pas, contrairement à ce que sous-entendent parfois certains dans les commentaires. L'annonce de cette nouvelle suspension de production survient sur fond de polémique avec le gouvernement de Giorgia Meloni qui reproche aux constructeurs de délocaliser dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Ce serait bien d'avoir un gouvernement qui prend en compte les intérêts des industries nationales, chez nous aussi, plutôt que des clampins qui ne savent que brandir le drapeau européen, nous humilier et nous provoquer. C'est bien, il faut mettre les deux ensemble. Hein. Ah ouais. C'est très important de mettre les deux. Exactement. Parce que les deux, ils vont ensemble. Exactement. Ça, c'est le propos d'eux. Et il termine en nous disant que les salariés de Mirafiori ont enchaîné cette année période de chômage technique sur période de chômage technique. Et parallèlement à ça, nos élites technocratiques qui vivent justement dans un monde parallèle veulent durcir la répression dans les ZFE et les accroître, alors que de nombreux maires qui se rendent compte que l'atmosphère est explosive freinent des deux pieds. Salut à tous!